Jeudi, c'est mercredi 21 mai. Moi, Charles Zomim, c'est pour moi un plaisir pour moi genou. Dans le but pour nous étudier ensemble la parole de Dieu à travers guide d'études École Sabbat. Semaine ça, comme nous connaissons, nous dans l'étude numéro 8 dans les Psaumes, première partie. Mais jeudi, on a pris ensemble Psaume 5. Avant même que nous commencions, on nous prie. Nous bénissons éternel notre Père et notre Dieu. Nous Dieu merci parce que vous faites plein jour après jour pour capable. Instruis-nous à travers parole. Maintenant, nous venons avec le même désir là, qui c'est apprendre davantage de parole. Père, nous demandons pour que nos esprits bon comprendre, que ça nous va arriver comprendre vraiment parole ça yo, tirer profit là-dedans et mettre en application jour après jour dans la vie. Fais grâce, comme ça nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Les amis, nous remercions, vous félicitons, encouragez ensemble d'efforts qui au même moment fait jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers l'étude de l'école Sabbat. Je me rappelle chaque fois que je étudier, moi toujours pour un plaisir encourager pour partager tout ça avec l'entourage, comme ça capable faciliter plus mon niveau étudier leçon école Sabbat sur quoi abonner. Donc je profite de faire ça et puis on encourage le monde pour faire même genre avec vous. Semaine là, étude là c'est numéro 8 dans les Psaumes, première partie. Verset nous pour nous qui est dans tête nous, c'est Apocalypse 14 verset 1er. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui 54 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Apocalypse 14, verset 1er, c'est verset ça. Moi, avec vous, durant toute semaine, nous gagnons pour nous capables de mémoriser. Je dis à nous ensemble, Psaume 5. Étude jeudi pour chita ou bien centré sur Psaume chapitre 5. C'est Psaume ça que nous allons lire là. Dans le passage ça, David établit une différence ou bien un contraste qui marquait entre Sila qui perdit et Sila qui sauvé. Nous allons comparer avec le langage qui est décrit dans l'Apocalypse 14, verset 1 à 12. Nous allons regarder traits de ressemblance que nous joignons dans le texte et comment ça a éclairer la compréhension nous et dans ça qui veut dire le fait de faire partir du mouvement du reste de Dieu dans les derniers jours. On va regarder ensemble Psaume chapitre 5. Au chef des chantes avec les flûtes, Psaume de David. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel, écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu, c'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je me tourne vers toi et je regarde. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu es tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Aplanis ta voix sous mes pas. Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Leur cœur est rempli de malice. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Frappe-les comme des coupables, ô Dieu, que leurs desseins amènent leur chute. Précipite-les au milieu de leurs péchés sans nombre, car ils se révoltent contre toi. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, et ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Quand tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Maintenant, on a couru lire ensemble avec vous Apocalypse chapitre 14. On a pris verset 1er pour nous voir dans verset 12. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion avec lui 54 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel d'une voix comme un bruit de gros eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 54 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles.
Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Et un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toute la nation du vin de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange le suivit en disant, d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Il est intéressant pour noter que David insistait sur le fait que mal là, il n'est pas capable d'habiter ensemble avec Dieu. But à Benek là, c'est que bon Dieu voulait habiter et parmi le peuple. Et c'est pas même bagarre là tout, nous voyons Christ là. Si là, il n'est pas approché le trône bon Dieu, il y a des gens qui sont sauvés, des gens qui rachetés. Il est également remarquable que David décrive un acte d'adoration dans Psaume 5, verset 8. C'est ça qui est un jeu central dans le grand conflit. Apocalypse 13 mentionne l'adoration à 5 reprises. Et le message de trois anges là fait un appel avec le monde pour adorer celui-là qui créait toute bagaille. David dit nous que lui-même il a crainte pour mon Dieu. Et le message du reste, c'est demander avec le monde pour être capable de retourner vers le bon Dieu. Parce que le prophète, en parlant de Jean, qui a une révélation, dans Apocalypse 14, verset 7, il mentionné, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Remarquez aussi que les rachetés de l'Apocalypse 14 sont décrits comme n'ayant point de mensonge dans leur bouche. Ce sont des porteurs de vérité dont les paroles et les actes reflètent les caractères justes de Dieu. Méchants, selon David, ils n'ont pas de sincérité dans la bouche. Et j'ai présenté une scène étonnante dans la partie clé que nous avons dans l'Apocalypse. Des simples pécheurs ont été rachetés à la mort et ont le privilège de se tenir dans la présence de bon Dieu. Ils n'ont pas mérité de droit ça. Mais ils ont joint à cause de Noah, qui c'est le fils de l'homme, juste, qui trouvait le bon côté. Ils ont pardonné, ils ont racheté, et ils n'ont pas gagné pour eux porter culpabilité, parce que Christ l'a déjà fait pour eux. C'est ça que nous lisons dans Ésaïe 53, verset 12 et 2 Corinthiens 5, verset 21. Mais une fois que le nom de Dieu est inscrit dans le cœur, il est difficile pour eux être silencieux. C'est-à-dire, le monde que bon Dieu a habité dans le cœur, ils ne sont pas capables de silence sans qu'ils n'aient pas parlé de bon Dieu. Et bien, le peuple de Dieu, il a pu délivrer un message de miséricorde avec une voix forte. Alors, tout le monde qui confie dans bon Dieu, il est capable de réjouir. Et ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Et bien, c'est ça, c'est message ça qui nous gêne dans Psaume 5. Psaume 5 montre nous sauvés par grâce. Psaume 5 montre nous, et nous devons adorer celui-là qui fait celle-là avec terre. Psaume 5 montre nous, eh bien, qui ont une différence qui gagne entre celui-là qui est sauvé avec celui-là qui perdit. C'est-à-dire, le monde qui est capable de sauver, c'est le monde qui est capable de côté Jésus, parce que nous tous, nous héritiers péchés, nous tous nous avons péché dans nous, mais la grâce de Dieu à travers le ministère de Jésus, eh bien, capable d'enlever péché et garantir nous la vie éternelle. C'est-à-dire, nous appeler, nous-mêmes, je dis, pour que nous soyons capables d'adorer bon Dieu, adorer celui-là qui fait celle-là avec terre, et avec une voix forte et claire, nous devons dire avec l'autre, yo même tout. Nous devons adorer celui-là qui fait celle-là avec terre, eh bien, en quelque sorte, nous devons adorer Créateur là. Eh bien, on nous réfléchit ensemble. Et on nous réfléchit. Et imaginez-vous devant un Dieu saint et parfait lors du jugement. Avec chaque acte que vous avez accompli pleinement exposé devant lui. Que vous révèle cette perspective sur votre besoin de la justice de Christ? Eh bien, nous-mêmes en tant que pécheurs, ce que nous avons dit auparavant,
nous pas capable sauver tête nous. Parce que nous tous, nous avons trace péché, hein. Nous avons trace méchanceté, hein, nous faisons un peu de bagages qui mal dans ce bon Dieu. Mais quand là, vous présentez devant bon Dieu avec toute culpabilité, ça, il y a un seul bagage qui peut sauver. Seulement la grâce de Dieu. Seulement justice, Christ, là, qui est capable de nous propres dans le jugement. C'est ça que fait, nous ensemble avec vous, nous comprenons dans quelle dimension que nous avons besoin de Jésus, parce que c'est seulement la grâce de Dieu à travers Jésus, bien manifesté à travers la vie ou bien à travers la vie ou bien ministère Jésus, qui est capable de nous garantir la présence de bon Dieu. Sinon, nous tous, nous sommes des gens qui perdent. Somme 5, c'est pour son étude qu'on a considéré pour aujourd'hui. Avant même d'aller, on nous prie. Merci éternel notre Père et notre Dieu pour parole. Aidez-nous pour nous comprendre des jours, instructions, ça y est, valoriser dans la vie nous. Et la vie nous va traiter nous comme de bons et de fidèles serviteurs. Nous pas qui méritent, dans nous Jésus, nous prions. Amen. Vous avez déjà une bonne étude, bonne journée et à la prochaine.